Bonsoir Fabien. Vous êtes sur place, là, à Dubaï, hein, vous nous avez mis un beau fond d'écran. Comment allez-vous et Oui, comment va votre équipe? l'équipe va très très bien. Je suis enchanté par la qualité, les mentalités et les bonnes volontés de l'équipe, du staff du pavillon de Monaco. Et c'est remarquable. Quelle est l'ambiance au sein du pavillon? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la principauté qui sont venus travailler autour du pavillon Monaco. Nous avons 58 personnes qui sont toutes soit monégasques, soit résidentes en principauté de Monaco ou au plus loin des communes limitrophes. Donc, ce sont des jeunes gens qui se connaissaient tous plus ou moins. Certains ont été à l'école ensemble. Certains ont pris une année de césure pour pouvoir venir participer à cette exposition universelle. Et l'ambiance est remarquable. Nous avons logé toutes ces personnes dans Expo Village. C'est à 10 minutes du site de l'expo. Donc, ma foi, il n'y a pas de très long trajet à faire et c'est beaucoup plus agréable. Nous avons réussi à organiser des horaires de façon à ce qu'ils puissent aussi profiter de l'expo avec 2 jours de congé par semaine. Et effectivement, j'ai des tas de pays qui me disent, mais on a vu les monégasques, ils sont partout. Vous devez y être 500, il y a des monégasques de partout. Donc voilà, cela prouve que l'ambiance est excellente. Les équipes sont très unies. Ils font de la colocation, ils sont 2 ou 3 par appartement, mais ça se passe à merveille jusqu'à présent. Quels sont les premiers résultats depuis l'ouverture, il y a à peine plus de 2 semaines? Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent découvrir ce pavillon. La principauté a totalisé 2000 personnes dès le premier jour. Nous sommes arrivés jusqu'à plus de 10 000 entrées dimanche dernier, alors que la France en a fait 20 000, l'Italie en a fait 18 000. Donc, si on compare à la taille des pays, oui, Monaco suscite beaucoup d'intérêt. Et je pense que le Visitora, pour un début d'expo, qui plus est, c'est déjà très significatif. Qu'est-ce qui ressort de ces visites? Quelles sont les réactions de ces visiteurs? Un peu de surprise quand même de découvrir les manchots du centre scientifique de la principauté de Monaco, parce que mais que font les manchots? Les gens ne savent pas qu'il y a un centre scientifique qui étudie le changement climatique en envoyant des robots manchots pour mesurer les différences de température. Donc, les travaux sous-marins de la Hanche du Portier, la station de la Hanche du Portier est assez spectaculaire. Ça surprend énormément de monde. Le banc interactif a un grand succès puisque nous avons sur le port de Monaco le mini-pavillon. Ils sont quand même un tout petit peu surpris par les domaines d'activité ou d'expertise que l'on présente. Voilà, on s'attend, Monaco, le tourisme, le casino, le luxe, etc. Et là, on a montré d'autres facettes de la principauté qui étaient méconnues et visiblement, ça confirme que nous avons bien fait. Les gens sont fortement intéressés. Et puis, il y a une date là importante qui va arriver assez vite, c'est le 13 novembre. Et oui, nous sommes à peine 3 semaines de l'événement. Le 13 novembre sera donc le jour de la Journée nationale de Monaco, sur le site où nous aurons l'immense privilège de pouvoir accueillir les ballets de Monte-Carlo de Jean-Christophe Maillot, qui joueront Corémeux. Il y aura également une troupe de 26 artistes du Monte-Carlo Festival qui va faire un très joli spectacle. Et nous offrirons également à l'expo, puisque c'est ouvert au public, à tout public, un très beau concert de l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Est-ce que l'on ressent un peu la crise sanitaire là, dans l'exposition universelle, que ce soit dans les autres pavillons ou le vôtre? On sent la crise sanitaire ou pas du tout? Bien sûr, le masque est obligatoire sur tout le site de l'expo. Dans tous les pavillons, nous prenons garde à ce qu'il y ait une certaine distanciation. Ça ralentit un tout petit peu les visites des pavillons, mais je pense qu'à l'époque actuelle, c'est indispensable. Ça ne va pas au-delà de ça. Nous ne pouvons pas parler de staff de pavillon, d'un pavillon ou d'un autre qui aurait été malade. Nous n'avons pas encore eu connaissance de cas Covid sur le site de l'expo, quoi qu'il en soit. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'exposition de Dubaï, qui a été inaugurée début octobre pour 6 mois d'aventure jusqu'à fin mars. Merci Albert Croisi. Je vous en prie Fabien, merci beaucoup et puis à très bientôt.